toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle 2022 pour la première guidance sentimentale de l'année. C'est parti. Alors avant toute chose, évidemment, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé avant tout, et puis ensuite, pourquoi pas, d'amour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette guidance, justement, que nous réserve cette année en cours. Donc, je l'ai déjà positionné. Et on va voir avec l'oracle des Médéors, qui est un nouveau bébé parmi tous mes oracles, et le Line of Love, que vous réserve cette année en termes d'amour. Rappelez-vous, ceci est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, évidemment, tout est en barre d'infos. Vous pouvez choisir une guidance en visio ou une consultation complète en visio. Tout est transparent au niveau des prix, etc. Tout est transparent et abordable, surtout une voyance un peu plus saine, un peu plus, on va dire, transparente. C'est ce qui est important, notamment dans les prix. Et on fait pas du cas par cas, on fait pas la tête du client. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces bleus pour me donner de la visibilité, des abonnements. Et puis voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir et je vous souhaite un bon visionnage et encore tous mes meilleurs vœux 2022. Bon visionnage. Cette guidance, je le rappelle, est intemporelle et générale. Donc, si vous tombez dessus, évidemment, il n'y a pas de hasard. Donc, on a au milieu l'année en cours. Elle va se faire en 3 parties. D'abord, on va recouvrir avec un tableau à 9 cartes l'oracle des Médéors. Ensuite, nous recouvrons avec le Line of Love. Et en tout dernier, on va voir justement ces cartes du Médéor, de l'oracle des Médéors, qui est plus sous forme de ce qui serait utile comme outil justement pour arriver à une transformation sentimentale justement. Donc ça se fait en 3 parties, vous allez vite comprendre. Je commence tout de suite à battre mon premier oracle des Médéors. Alors, je vais couper changement imminent en dos de deck avec événement proche. Bon, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, dans l'année en cours et donc en début d'année, puisque voilà, on a au milieu l'année en cours, on a un changement imminent. Réussite. Bon, c'est très joli tout cela. Tristesse, abondance, amour durable, bon, sympa, retombée positive, rencontre forte, dites donc, que demande le peuple, choix à faire, attention, potentiel exacerbé. Bon, déjà on a pas mal de choses qui en plus se réunissent sur le même thème, à savoir la réussite au niveau amoureux en ce début d'année. Pour ceux qui verront cette vidéo, je vous dis, il n'y a pas de hasard, c'est intemporel. Bon, on voit que durant cette année en cours, on a vraiment la réussite au-dessus de vous, donc ce qui est plutôt positif. On a dans notre diagonale des retombées positives par rapport à des choses qu'on avait initiées en fin d'année 2021. On voit bien que dans le passé, on avait fait des choix durant l'année 2021 et enfin, on va avoir les retombées positives et l'abondance qui va enfin s'initier au début de l'année 2022. Ces retombées positives, cette réussite se matérialise par quoi dans le futur? Par une rencontre forte. Alors évidemment, c'est ce qui reste à acquérir. Vous n'en êtes pas encore conscient.
mais actuellement, évidemment, ce que vous souhaitez par rapport au choix que vous avez fait, eh bien, c'était que cela se matérialise dans l'année en cours, on voit dans l'autre diagonale, et ce qui va tomber dans le futur, une rencontre forte. Et dans l'autre diagonale, donc on a les retombées positives durant l'année en cours avec un potentiel exacerbé. On voit que les chakras, notamment du cœur, hein, sont exacerbés. On voit bien qu'elle est dans cette position justement des 7 chakras, vous savez. Eh bien, votre potentiel justement vital est exacerbé durant cette année parce que vous avez fait les bons choix durant 2021, durant l'année 2021. Donc, c'est plutôt positif. Ça s'adresse vraiment à ceux qui ont su justement mettre fin à des schémas répétitifs. Et donc, pour ces personnes-là, le changement est imminent. C'est vraiment le mood actuel. Et alors, on voit que de façon inconsciente, actuellement dans le présent, on a encore des résidus de tristesse parce qu'on n'a pas vu encore le changement tout de suite. Mais en même temps, c'est normal, on n'est que le 2 janvier. Mais vous allez voir petit par petit se matérialiser l'abondance qui découle de vos choix et qui ont été faits en 2021. Et ces choix, justement, découleront vers quoi? Vers la réussite, vers une rencontre d'abord forte grâce à ce potentiel exacerbé. Et qui dit potentiel exacerbé dit énergie positive. Donc, cela fait référence à la loi d'attraction. Vous pensez positif, vous attirez positif. Évidemment. Donc la rencontre que vous attirez sera forcément quelque chose de très très positif. On l'a encore dans la diagonale ici. Hein. Les retombées positives sont appairées avec le potentiel exacerbé. C'est vraiment la loi d'attraction qui fait son job et pour faire une rencontre forte et qui justement arrive, qui conclut vers un amour durable. Donc pour ceux qui regardent cela et qui ont fait des choix déterminants durant cette fin 2021, eh bien vous avez juste une résurgence de tristesse, mais croyez-moi que cette année 2022, en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé en 2021. Bon, cet oracle des météores, c'est le premier tirage, en tout cas que je fais avec. Il est plutôt sympathique et il parle bien. On va recouvrir avec notre Line of Love pour avoir encore plus de précision. Je coupe. Fidélité, loyauté en dos de deck. Eh ben oui. Et amitié. Alors déjà, je pense qu'on fait de nouvelles unions. On a de nouvelles unions. On a fait des choix par rapport à ces amitiés qui n'étaient pas loyales. Désormais, on a appris des soucis qu'on a eu, on va dire en 2021, des soucis relationnels qu'on a pu avoir en amitié en 2021. Donc, on s'entoure de personnes plus positives et on s'entoure de personnes loyales. Et cela vaut pour l'amour. On a tiré, je dirais, des conclusions pour ne pas répéter les mêmes choses et on s'entoure également au niveau amoureux de personnes fidèles. On sait désormais ce qu'on désire, ce qu'on souhaite et le changement est imminent. Désormais, on n'attirera plus des personnes qui sont infidèles et qui manquent de loyauté parce qu'on vibre plus haut. On a vraiment ce potentiel exacerbé, hein. Donc on aura les retombées positives en attirant des personnes qui seront fidèles et loyales. Bon, guérison, délivrance sur cette année. Bon, vraiment, je trouve ça joli. Sur la réussite, on a la nouveauté, le début, beginning. On a nouveauté et début. Bon,
l'homme sur la tristesse. Peut-être que si vous êtes une consultante, un homme était à l'origine de votre tristesse. Si vous êtes un homme à regarder cette vidéo, en tout cas, vous êtes en train de guérir. Vous êtes dans un mood encore de tristesse parce que ce sont des miasmes de l'année 2021 qui vous restent, mais vous êtes en train de guérir et vous allez vers de la nouveauté, monsieur. Messieurs, sur l'abondance, on avait la trahison. Eh bien oui, par le passé, on pensait que cette relation était abondante, on s'est fait trahir et on a dû faire des choix. Mais là, on est dans la colonne du passé, donc pas de panique. Lâchez prise sur l'amour durable. Eh bien oui, pour avoir un amour durable, il ne faut pas être toujours dans la jalousie, dans le contrôle de l'autre. Le rejet qui est sur justement au-dessus de la trahison, hein, mais qui est toujours dans le passé. La lettre des communications sur une rencontre forte. Bon, des décisions sur le choix à faire. Bon, vous voyez, tout est cohérent. Hein. Et la confiance, voilà. Sur le potentiel exacerbé. Je crois que tout est cohérent. Je kiffe, excusez-moi, je vais parler comme une jeune, mais je kiffe ce tableau, ce premier tableau, cette première guidance sentimentale de l'année. Parce que pour mes célibataires, vraiment, ça augure de très très belles choses. On voit que par le passé, vous voyez, passé, présent, futur, inconscient, conscient, acquérir, voilà, mais c'est vulgarisé, mais c'est pour que vous vous repériez. Et on voit qu'on attendait l'abondance d'une certaine relation et que malheureusement notre cœur a été blessé, hein, il a été trahi, que ce soit pour une femme ou pour un homme, vous acceptez, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, évidemment. Et on voit qu'en tout cas, il a fallu faire des choix et notamment ce choix était de rejeter cette personne qui n'a pas été loyale, qui n'a pas été fidèle avec vous. Eh bien, vous avez exprimé avec cette croix le non. Et enfin, c'est bien parce que vous vous affirmez. On voit qu'en 2021, vous avez épuré ce qui était négatif et c'est ce qu'on vous demandait, tout ce qui était remuant ces dernières lunaisons en 2021. C'était pour ça, c'était pour dire non, stop, on n'abusera plus de moi, je ne serai plus dans le sacrifice, je ne veux plus de la trahison comme schéma amoureux, je ne veux plus de jalousie, etc., être tout le temps aux aguets, je veux avoir confiance en la personne avec qui je suis et je veux la fidélité, la loyauté de la part de mon partenaire. Donc ces changements vont vraiment s'appliquer en 2021 grâce aux choix, grâce aux décisions que vous avez prises et ils vont avoir des retombées positives. Ce rejet que vous avez fait de certaines personnes qui vous ont trahi va désormais, c'est le karma, va avoir des retombées positives en 2022. Et en 2022, on voit bien alors le rejet, une fois qu'on a fait le deuil de tout cela, qu'on a guéri, hein, et qu'on a repris confiance, on voit bien dans cette diagonale, on fait le rejet de tout cela, de toutes ces énergies négatives en 2021, on guérit durant l'année en cours. Pour certains, ça va prendre plus de temps que d'autres, attention, hein. Évidemment, on ne se remet pas d'une grosse trahison tout de suite. Pour ceux qui auront eu une aventure, une amourette de 2-3 mois, évidemment que ça va être plus rapide. Mais voilà, après ce rejet, eh bien, on a une guérison, une délivrance pour enfin arriver à un potentiel exacerbé parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, même notre chakra coronal vraiment est développé, notre chakra du cœur également. Et on a confiance en soi. Donc, qui dit confiance en soi, dit confiance en l'autre. Il faut d'abord que ça passe par soi pour ensuite le projeter sur l'autre. Et on voit que dans l'autre diagonale, on a pris une décision dans le passé, on guérit dans le début d'année en cours et cela se termine par une rencontre forte avec des communications.
on a la lettre, donc ça symbolise les écrits. Donc peut-être que bon nombre d'entre vous vont se connaître d'abord peut-être par les réseaux sociaux, en tout cas il va y avoir pas mal de SMS, d'écrits qui vont être échangés en tout cas, hein, parce que les lettres aujourd'hui, bon ben c'est beaucoup plus romanesque, c'est beaucoup plus joli je trouve, mais c'est plus malheureusement ce n'est plus de l'ordre de notre époque. Et on voit que justement de cette guérison émerge enfin la réussite et la nouveauté. Voyez, alors on a un semblant suite à cette décision, comme je vous disais, on a un petit reste, des petites résurgences de tristesse, soit dû à cet homme, soit parce que vous êtes un homme et vous êtes encore triste de cette relation. Mais voilà, vous montez, voilà, en vibration, vous guérissez, vous vous délivrez et enfin ce qui reste à acquérir, c'est la nouveauté qui sera dans la réussite parce que vous accueillerez quelqu'un de beaucoup plus positif et en accord avec vos valeurs surtout. Avant, on était plus dans les schémas répétitifs, on savait très bien que la personne avec nous n'était pas dans nos valeurs, mais on forçait, on se disait peut-être qu'on va réussir à la changer. Le but, c'est pas de changer quelqu'un qui n'a pas nos valeurs. Le but, c'est justement d'évacuer ces personnes-là parce qu'on sait que de toute façon, ça ne marchera jamais et de trouver quelqu'un justement qui soit plus proche de nos valeurs intrinsèques. Hein, le but c'est de lâcher prise, de ne pas être tout le temps stressé à savoir est-ce que il ou elle est en train de tromper ma confiance ou non pendant que je ne suis pas là. Donc ça y est, on fait fi, vraiment, on sonne la lalie de ces schémas répétitifs pour aller de la décision, du choix, hein, de rejeter cette personne négative à la guérison jusqu'à la rencontre forte qui, elle, sera durable et vous permettra justement, vous aurez tellement confiance en vous et en cette personne de façon inconsciente que ça vous permettra de lâcher prise enfin. Les jaloux, les jalouses, vous aurez enfin un peu de tranquillité parce que vous n'aurez plus à vous soucier de cela, de cette intuition que justement cette personne est en train de vous trahir pendant que vous avez le dos tourné. Eh bien non, régnera cette espèce de confiance ambiante dans votre amour, dans votre duo, qui fera que voilà, vous saurez déjà dès que vous verrez cette personne que c'est un commencement, que ça sera fort, que ça sera basé sur quelque chose de différent par rapport à d'habitude et que ce sera basé sur la loyauté, la fidélité et ça permettra enfin de lâcher prise. Bon, c'est joli, hein, vraiment tout est cohérent, les deux oracles sont cohérents. On va voir un petit peu au niveau de ces cartes bleues là de l'oracle des Médéors pour qui conseille en fait certaines pratiques pour justement s'élever en vibration. Ça va être très rapide. Alors voyons, je vais prendre celle-ci me parle. Le pardon. Alors pour s'élever et pour lâcher prise et pour guérir, on vous demande de pardonner. Eh ouais, vous ne pourrez pas guérir, vous ne pourrez pas être délivré de ce passé qui a été trouble, qui a été plein de trahison, plein de négatifs, sans pardonner. Donc votre guérison passe par le pardon. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on me lâche un like, histoire d'aider à la visibilité de cette petite chaîne. Et puis si vous voulez évidemment une consultation privée, n'oubliez pas que cette guidance est générale. Tout est en barre d'infos. Encore une fois, une très bonne année 2022. En tout cas, elle s'annonce très très belle. Et voilà, je vous dis à bientôt mes chers abonnés.